Alors tout d'abord, je suis sincèrement désolée pour le retard de cette chronique. C'est vrai qu'on est déjà dimanche et que la semaine est passée particulièrement vite. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux thrillers, parce que je vais vous présenter l'auteur en fait, surtout. Alors, il y a Happiness is a Warm Gun in Your Hand de Stephen Jordaens et Happy House du même auteur. Je ne vous montre pas la couverture parce que je l'ai lu en numérique et donc je n'ai pas de visuel. Alors pourquoi vous présenter deux romans ? Tout simplement parce que j'aime beaucoup Stephen Jordaens, que j'ai découvert par le biais de ce roman et qui a été particulièrement charmante et a répondu à toutes les questions que je pouvais me poser sur les thématiques que j'ai trouvées nombreuses de ces romans. Je vous propose d'ailleurs en chronique rédigée une interview parce que vous allez découvrir quelqu'un avec une extrême sensibilité et c'est presque étonnant le thriller. Le thriller est un prétexte à vous orienter sur la réflexion de sujets très, très actuels, très, très historiques ou très psychologiques. Donc vous allez découvrir dans l'interview ce qu'elle fait ce qu'elle fait dans la vie. C'est parce que je lui ai demandé si l'écriture si elle vivait de sa plume. En fait, non. Mais elle va aussi vous expliquer pourquoi elle a choisi l'écriture. En attendant de vous laisser découvrir cette interview, je vous propose de parler un petit peu de Happy House. Alors, c'est un thriller de 400 pages. C'est vrai que je sais que vous aimez bien. Où on va découvrir la famille Adams et pour lequel l'auteur au départ n'a fait aucune recherche. C'était vraiment une envie d'écrire. Et une simple réflexion qu'elle s'était faite à Deauville en se disant c'est vraiment un coin sympa qui craint pas du tout et puis bon, son imagination a fait le reste. J'ai lu, alors comme je vous l'ai dit, je l'ai lu en version numérique. Alors ça vous étonne probablement, mais j'avais commencé à lire celui-là et dans les premières lignes, c'est vrai qu'il y a énormément de renvois sur Happy House parce que il y a la présentation des personnages et certains personnages reviennent. J'ai voulu mieux comprendre et du coup, je suis revenue sur le premier roman. Et je vous recommande d'ailleurs de suivre cette suite qui me semble vraiment logique dans la lecture. Alors Happy House est très facile à lire, même si le roman introduit diverses problématiques. On va découvrir au début du roman Martin qui est caché dans un placard, découvert en pleine scène de crime. Alors que s'est-il passé ? Le destin de cette famille a vraiment basculé pendant leurs vacances à Deauville. Annabelle, qui est la mère, est agressée. Le fils aîné, Sébastien, de 15 ans, est assassiné, ainsi que son frère Louis, de 13 ans. Olivier, qui est le père, a échappé à ce massacre parce qu'il était retourné sur Paris. Il était absent ce soir-là. Et donc Martin, caché dans le placard. Alors, on se demande, est-ce que c'est un simple fait divers ? Mais l'enquête m'a embarqué vraiment dans l'histoire de cette famille, avec un joli décor, alors Deauville déjà, mais un quartier que j'aime beaucoup, de la butte Montmartre. Voilà, c'est un village à Paris et c'est un quartier que j'aime énormément. M'a fait plaisir
d'y vivre un peu à travers ce roman. Et c'est une intrigue qui est pleine de rebondissements avec des personnages qui sont émouvants, mais qui déclenchent quand même chez le lecteur des sentiments très étranges pour certains. Il faut laisser vraiment la curiosité s'imprégner. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé Happy House, voilà. Déjà après, quand j'en ai discuté, il se lit bien, il se lit vite, c'est fluide, ça coule, c'est voilà. L'enquête est menée jusqu'à, enfin, on apprend énormément de choses d'ailleurs au fil du roman, et chaque chapitre s'enchaîne vraiment bien. Et dans certaines inspirations dont j'ai discuté avec l'auteur, c'est vrai que certaines me parlent parce que elles font aussi partie de ma propre histoire, voilà, de mon passé, l'histoire passée. Donc je vous laisse découvrir ce roman. Je ne vais pas trop m'étaler dessus puisque c'est vrai que pour moi, c'est un peu l'introduction de ce qui va suivre. Voilà. Happiness is a warm gun in your hand. Alors, c'est un roman qui est beaucoup plus complexe. C'est un thriller psychologique, 439 pages en version papier. Et on sent que pour ce deuxième opus, l'auteur a fait énormément de travail, énormément de recherches. Elle a lu pas mal, elle s'est même fait aider d'une psychologue pour vraiment construire son histoire et ses personnages. Ça se sent. L'histoire commence avec un petit garçon qui pleure, qui appelle sa maman, on ne sait au début pas trop où il est. Il est vraiment effrayé. Il s'appelle Charles. Et en fait, il est enfermé dans le cimetière de Montmartre. Il appelle sa maman et voilà, il pleure. On va retrouver le commandant Di Venice qui avait déjà mené l'enquête dans Happy House et qui enquête cette fois sur une affaire de disparition. Alors, 3 enfants, dont le petit Charles. On va retrouver aussi la Villa Léandre, donc le quartier de Montmartre. On va retrouver Martin de la famille Adams, qui fait son deuil et qui fait la connaissance d'une jeune fille dans sa classe qui s'appelle Emma Ravi. Alors, la famille Ravi est plus l'objet, bien sûr, de ce roman, mais Martin est présent tout au long, d'où les renvois, effectivement, sur les personnages. J'ai appris à connaître Martin dans le premier opus, et en fait, on le suit dans sa réparation, dans sa thérapie, face à ce qui s'est passé dans le premier roman. Emma, je vais pas vous en dire trop sur Emma. Mais là, dans ce roman, la plume de Stéphane Jordaens devient vraiment surprenante. Je vais résumer en disant que ce roman a plusieurs entrées. Les chapitres sont des thématiques. On va suivre un personnage. En fait, on peut d'ailleurs suivre un personnage en lisant les chapitres qui s'intitulent du titre du personnage. Et c'est assez surprenant comme lecture. Moi, je suis personnellement revenue pas mal sur les pages. Au départ, j'ai pas vu le roman de cette manière-là. La lecture m'avait paru compliquée. Je me suis un peu paumée. J'ai interverti pas mal de choses. D'où mon contact avec l'auteur, parce que c'est vrai que je n'envisage jamais qu'un roman puisse être trop lourd ou trop mal écrit. Ça arrive, mais dans ce cas-là, disons que je peux l'argumenter. Là, je n'avais pas vraiment d'argument. C'est donc forcément moi qui envisageais mal ma lecture.
Et effectivement, ces chapitres sont des pièces de puzzle. Et là, c'est vrai que dans cette lecture, il y a un temps à chaque pièce de puzzle pour analyser les détails. C'est pas comme le premier où on tourne les pages. Là, il y a vraiment quelque chose où on va aller plus loin, on va poser décortiquer un peu ces détails à chaque chapitre. Du coup, je crois pas... Enfin, ma deuxième lecture, d'ailleurs, n'a pas enchaîné. Et ma deuxième lecture a fait un peu travailler mes petits neurones. Et chaque pièce de puzzle ce puzzle, en fait, a des pièces qui s'assemblent magnifiquement bien dans les dernières pages. Ça reste surprenant jusqu'aux dernières pages et à la fin, on a vraiment un tableau général et on comprend assez tout ce qui s'est passé. C'est marrant parce que je crois que si j'ai fait l'expérience, on peut lire uniquement l'enquête en prenant les paragraphes qui sont consacrés au commandant Divenice. Voilà. Mais par contre, il y a des pièces manquantes. Mais c'est vrai qu'on peut se faciliter la lecture en prenant les thématiques comme ça. C'est ce que j'appelle plusieurs entrées. Et j'ai apprécié parce que c'est original. Alors dans cette enquête, c'est une nouvelle enquête, hein, d'accord. on va trouver la petite Emma, qui est donc une bonne copine de Martin. Ils sont dans la même classe, ils font leurs devoirs ensemble, ils se chamaillent la première place, ils sont bons élèves. Emma a une particularité, c'est qu'elle est somnambule. C'est aussi la babysitter de petit Charles qui a disparu. Et le frère d'Emma affirme avoir vu sa sœur avec Charles. Voilà. Mais Emma ne s'en souvient absolument pas. Bon. Le frère est un personnage assez étrange que je trouvais douteux. Il est passionné par des jeux violents, des films aussi violents. Il peut être aussi charmant que désagréable. C'est assez curieux. Et puis, il y a le passé de cette famille. Parce que vous allez voir qu'il y a une histoire familiale et qu'elle va vous surprendre au fil des pages. Les pièces du puzzle. On se demande au final de cette famille, la famille ravie, d'où est-ce qu'elle vient et quels sont leurs secrets. Voilà, qu'est-ce qu'ils font là ? C'est un roman qui m'a plongé plus dans la psychologie des personnages. C'est l'intérêt majeur, je trouve, de ce thriller. Il demande une réflexion et cette réflexion ne laisse pas indifférent. C'est pas possible. Même si la lecture, elle m'a semblé compliquée d'ailleurs, et j'ai réussi à me paumer. C'est parce que je n'ai pas pris le temps de faire les pauses sur les problématiques. Ces problématiques qui sont semées par l'auteur dans le but de nous alerter sur ce que la vie peut cacher, aussi bien de belles choses que de choses sombres. Alors je ne vais pas trop en dire parce que je ne veux pas du tout dévoiler ces problématiques. Alors je vais vous les résumer, je vais vous les détailler. Parce que je crois que aussi on choisit ce type de thriller parce que on a envie aussi de réfléchir sur les problématiques. Si on a envie d'un livre qui se lit comme ça tout seul, et sans aucune autre entrée, je suis pas certaine que c'est le premier bouquin à choisir. Voilà. Mais ça, c'est mon avis, hein, bien sûr. Parce que l'avantage de l'écriture, c'est que l'horreur ici est une fiction. Alors les problématiques qui sont soulevées sont déjà, et j'en ai parlé pour la famille ravie, les conflits transgénérationnels, c'est-à-dire l'importance du passé sur le présent. Alors j'ai posé la question des inspirations de l'auteur et c'est plutôt marrant
Parce que c'est vrai que dans cette... Alors moi, je parle plus de répétition de scénarios de vie, mais l'auteur est parti des Templiers, et donc de Jacques de Molay, qui est le dernier des Templiers, et qui avait lancé une malédiction contre Philippe le Bel et Clément V, puisque, bon, l'histoire, elle est un peu hors sujet. Et puis d'ailleurs, ça vous donnera l'occasion de faire vos propres recherches. Mais c'est vrai que c'est là toute la problématique de ces... Jacques de Molay et sa prophétie, parce qu'il a lancé une malédiction contre ce qui s'était passé, ça a inspiré vraiment pas mal de choses, comme les rois maudits par exemple. C'est vrai que c'est... Ce qui s'est passé sur la fin de ce personnage historique nous pose encore des questions. Et c'est assez amusant, parce qu'il n'y a pas de réponse. Et là, ça fait partie de la problématique de la famille ravie. Voilà, j'en dis pas plus. Bon, alors évidemment, mais là, j'en ai un peu parlé avec Martin, comment on survit après un deuil. Alors, on y parle un peu du don de médium. Réalité ou fiction, ça c'est bon, peu abordé. Si vous voulez un bouquin sur la voyance, c'est pas celui-là non plus qu'il faut choisir. Par contre, alors moi j'ai été assez intéressée par le somnambulisme. Alors c'est quelque chose que je connais pas spécialement, qu'on retrouve avec Emma, puisqu'Emma et sa mère d'ailleurs sont somnambules. Et l'auteur m'a appris que la jurisprudence française actuelle répond à la question justement, est-ce que tuer en état de somnambulisme serait un crime parfait, puisque on ne s'en souvient pas, et alors je me pencherai peut-être ultérieurement sur la question, parce que je trouve ça assez étrange. Voilà. Alors bien sûr, il y a l'importance de parler pour désamorcer Oula, c'est dur pour moi ce soir. L'importance de la parole pour désamorcer les conflits, je vais y arriver. Là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'étant donné que je suis psychologue, je suis convaincue qu'il faut parler pour désamorcer tout ce qui peut être conflit, et justement quand on parle de transgénérationnel. Et après, il y a bien entendu, parce que c'est un thriller, la psychologie d'un tueur en série. Son enfance, son adolescence. Alors, est-ce que c'est inné ? J'en ai déjà parlé, parce que je suis fan de thrillers. C'est vrai que j'adore ça, et la psychologie des personnages, c'est mon truc. Mais là, nous avons un personnage, par exemple, qui est à fond dans des jeux vidéo, des choses violentes. Est-ce que ça peut avoir un impact, par exemple ? Donc, j'ai demandé l'inspiration de l'auteur. Et elle m'a parlé de l'histoire de la petite Maribel. C'est une fillette qui avait l'air tout à fait... j'aime pas le terme normal, mais voilà, adaptée à tout. Et puis derrière son air innocent, c'était quand même une tueuse. Et apparemment... on se pose encore des questions sur tout ça, ce qui est vrai. On a beau essayer de décortiquer la psychologie des... Chaque personne, chaque humain, chaque animal est unique, et on ne peut pas faire un portrait. C'est pour ça, je crois qu'on se pose toujours la question, et là vous allez découvrir, même si vous lisez beaucoup de thrillers, vous allez découvrir une nouvelle psychologie de personnages, donc de par... et même, on parlera de meurtre par influence, ce qui est un sujet aussi assez curieux et passionnant. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. C'est vrai que je vous ai déjà parlé des thématiques. Alors, les thématiques, je vous en parle, parce que c'est vrai que les connaître sont... Mais ça, c'est mon point de vue vraiment.
Au début, quand je me suis perdue dans le bouquin, c'est parce que je me suis perdue dans les thématiques. C'est souvent, mais là il n'y en avait pas, il y a une préface qui va vous donner quand même quelques indices. Et c'est vrai qu'une préface avec les thématiques, sans se perdre dans des détails inutiles, aurait été intéressant, parce que finalement, on s'y retrouve après tout de suite. Vous allez voir que si vous lisez Happiness is a warm gun in your hand, vous allez l'adorer. Vous connaissez les thématiques et vous allez y réfléchir, vous allez prendre votre temps. À chaque fois, vous allez vous arrêter sur quelque chose. Vous allez probablement faire des recherches que je n'ai pas faites parce qu'on s'intéresse tous à des choses ultra différentes. Mais c'est une lecture qui ne me laisse pas indifférente. C'est quelque chose qui m'a paumée au début, qui m'a fait me remettre en question. J'ai contacté l'auteur pour lui dire je suis paumée, comment je fais, quelles sont vos inspirations, qu'est-ce que vous allez chercher finalement. Bon, alors évidemment, elle cherche à provoquer cette interrogation sur c'est un thriller psychologique et finalement c'est ça, il porte bien son nom, donc on va s'interroger sur la psychologie de pas mal de choses et de l'influence justement du passé de cette famille sur le présent. Alors, oui, vous saurez ce qui est arrivé à ces enfants qui ont disparu. L'enquête est assez passionnante et franchement, jusqu'à la dernière page, et là, c'est j'avais mon idée sur les choses, comme toujours, parce que le thriller, c'est un petit peu le jeu, d'avoir son idée sur les choses, sur l'enquête. Et puis là, mon idée a été mise en grand doute jusqu'à la dernière page. C'est vrai que c'est très bien mené. L'enquête, donc là j'enlève toutes les problématiques. L'enquête en elle-même est vraiment, même à elle toute seule, très intéressante et très bien menée. Voilà. Je remercie Stéphane Jordaens parce que déjà elle m'a fait confiance sur quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et je la remercie aussi parce qu'elle a répondu avec une grande sincérité aux questions que je lui ai posées. Et pourtant, au départ, j'étais dans le doute. C'est difficile pour un écrivain de répondre à quelqu'un qui est dans le doute en ayant l'impression qu'elle n'a pas du tout aimé. Alors bon, ça se résume pas, alors c'est vraiment pas le genre de lecture qui se résume à un j'aime ou j'aime pas déjà. Mais parce qu'il faut rester objectif, toujours, et j'aime pas, pour moi c'est très réducteur. Il y a bien sûr des choses que je n'aime pas aimer à l'intérieur. Après, j'ai ma raison de ne pas les avoir aimées, et quelqu'un d'autre les aimera. Après, il y a des choses la sensibilité des inspirations qui sont vraiment très très bien remises dans ce thriller me plaisent beaucoup. Après, d'autres seront moins touchés, tout simplement pour une divergence d'opinion. Donc vous voyez, c'est vraiment pas un j'aime pas, et je pense que c'est un thriller qui peut être discuté en cercle de lecture. Parce que vous allez voir que là il va y avoir, à mon avis, un débat. Et j'aimerais d'ailleurs. Voilà, donc je vous j'invite beaucoup à rejoindre ces cercles littéraires. Ces cercles de lecture, de lecteurs, d'auteurs, de chroniqueurs, de blogueurs, pour qu'on puisse justement avoir ces discussions qui sont si intéressantes, qui nous changent, moi je m'en fiche de l'actualité, mais qui changeront beaucoup de ce qu'on a, parce que les lectures, c'est aussi une évasion. Voilà. Donc, rencontrer d'autres personnes qui aiment lire, d'autres personnes qui aiment écrire, Alors, je vais répondre à la question qu'on me pose depuis un petit peu trop longtemps. Et là, quelqu'un vient de m'offrir le bouquin. Oui, je vais publier mes écrits. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour les prochaines chroniques. Bye bye!